Hola, ¿qué tal? Donc, je vais vous faire l'analyse du match d'hier soir qu'il y a eu entre la Juventus et l'Atlético. Magnifique match avec un 3-0 et une belle remontada de la Juventus. Juste avant, je tenais à faire une mise au point par rapport à plusieurs commentaires, notamment sur la vidéo que j'avais fait pour les pronostics de la Ligue des Champions, où j'avais reçu quelques nuls. Alors, les commentaires sont effacés parce que la dernière fois, que s'il y a eu des commentaires comme ça finit en dispute entre certaines personnes qui ont regardé la vidéo et c'est clairement pas l'objectif. Donc voilà sur ça, donc ça me dérange pas qu'on m'envoie des commentaires négatifs, ça me dérange pas spécialement, sauf que ceux-là ils sont pas argumentés et dans ces cas-là ça me sert pas à grand chose. Et en plus pour éviter la dispute donc j'ai supprimé. Mais je souhaite quand même répondre à ça. Alors, je sais pas où la personne voulait en venir, hein, vu qu'elle a pas argumenté. Je dis pas que je suis meilleur que lui, mais en tout cas, je vais juste argumenter. Et je précise que je dis pas que je suis meilleur que lui. Pense que je suis sûrement au même niveau, voire peut-être pas meilleur. Voilà sur ça. Donc, je souhaite argumenter sur ça. Donc, on va revenir sur les pronostics que j'ai fait et les 6 rencontres qui a eu lieu. Donc, j'ai dit que Porto allait être qualifié. Porto s'est qualifié, tout simplement parce que je regarde le championnat portugais et le championnat italien et j'avais remarqué que Porto, selon moi, était supérieur à la Roma. Et le résultat m'a donné raison. Ensuite, même si ça je sais pas joué à grand chose, mais ça je m'en doutais. Ensuite, hier j'avais dit pour le match d'hier j'avais dit que la Juventus allait se qualifier en gagnant 3-0 au retour. Je l'avais dit dans le débat Ligue des Champions. Et résultat, la Juventus a gagné et s'est qualifié 3-0, comme je l'avais dit. Voilà sur ça. Ensuite, sur le match entre Schalke et Manchester City, j'avais dit qu'il y avait un gros écart entre les deux équipes et que ce match-là m'intéressait pas, je l'avais dit clairement. Résultat, il y a eu 7-0 hier. Donc ça confirme ce que je dis. Ensuite, pour le Real de Madrid, je me suis trompé et je l'assume totalement. Après, l'Ajax a fait un très très bon match et j'avais déjà dit au match aller qu'il y avait des choses qui n'allaient pas au Real de Madrid. Et j'avais aussi dit que le Real de Madrid irait pas loin dans la compétition selon moi. Et j'avais aussi dit que l'Ajax Amsterdam était intéressante cette année. Mais je me suis trompé sur le pronostic, ça on est d'accord. Et pour les deux derniers matchs, le PSG j'ai eu totalement tort et et Dortmund pardon également. Pour en revenir à l'analyse du match d'hier soir, alors en premier je vais analyser le match de l'Atlético. L'Atlético a défendu selon moi beaucoup trop bas. Ils se sont fait ultra dominer durant tout le match. Ça a été vraiment une surdomination de la part de la Juventus. Bon, on sait que l'Atlético aime défendre, mais pour moi, ils ont défendu beaucoup trop bas. Après, je pense qu'ils l'ont pas fait exprès. Je pense que c'est vraiment la Juventus qui les a poussés à défendre aussi bas. Ils ont été mis en difficulté durant tout le match et ils ont craqué, notamment la défense centrale qui d'habitude est très très bonne. Elle a craqué. Les latéraux aussi ont craqué. Et, euh, et voilà sur ça, ça en défense ça a vraiment été mauvais de la part du côté de la part de l'Atlético et voilà c'était une mauvaise ça a été un mauvais match ça a été une mauvaise performance pour cette défense là qui a été prise tout simplement par la Juventus durant à peu près tout le match et notamment dans les duels aériens on l'a vu sur les deux buts de Ronaldo. Voilà sur ça. Ensuite, le milieu de terrain, c'est pareil, on l'a pas vraiment vu de l'Atlético. Ils ont été en défense, mais ils ont plutôt mal défendu. Et le vrai problème, je pense, de l'Atlético, c'est qu'en contre-attaque, c'était beaucoup trop lent. Il y a eu une seule occasion, c'est celle de Morata, qui doit encore s'en vouloir aujourd'hui. Voilà, l'Atlético en attaque, ils ont pratiquement rien montré. Les contre-attaques étaient très lentes. Et en défense, ils se sont fait littéralement manger par l'attaque de la Juventus. Voilà, un Atlético qui finalement s'est fait avoir tactiquement et qui, à force de trop reculer, s'est fait avoir à son propre jeu et finalement c'est en défendant qu'ils ont perdu leur match. Et voilà, l'Atlético hier qui a été l'ombre de eux-mêmes et la Juventus les a fait totalement déjouer en proposant le jeu qu'ils ont proposé. Donc je pense que c'est aussi une victoire tactique de la part de la Juventus. Voilà sur ça. Ensuite pour en revenir à la Juventus. Énorme match de la Juventus. En défense, ça a été très très bon. Alors, ils n'ont pas eu grand chose à faire quand on regarde, mais si on regarde bien, il y a eu énormément de longs ballons de la part de l'Atlético et à chaque fois il y avait Chiellini ou Bonucci notamment pour rattraper les balles. Chiellini qui fait un match énorme hier. Alors c'est un joueur qui est très pénible, qui est agaçant, qui a ce côté un petit peu qui peut faire péter un câble à un adversaire tellement qu'il est agaçant, un côté un petit peu on va dire à la Sergio Ramos ou à la défenseur italien de l'époque.
Mais en tout cas, très très bon match de la part de Chiellini. Voilà, il est présent dans les duels aériens, il a surdominé que ce soit Griezmann ou Morata. Donc voilà, très très gros match de sa part, très très grosse performance. Chesney dans les buts, il a pas eu grand chose à faire, mais dès qu'il a eu quelque chose à faire, il l'a bien fait. Les latéraux, je les ai trouvés plutôt bons côté Juventus, notamment Cancelo qui fait des bonnes performances. Il est très très intéressant ce joueur. Et voilà, il fait des bonnes performances. Il donne une très très belle balle à Ronaldo sur le deuxième but. Très bonne performance de sa part. Et je pense qu'à l'heure actuelle, il fait partie des meilleurs latérales du monde. Défensivement, il est très très intéressant. Et offensivement, il est aussi très très intéressant. Donc voilà sur ça. Ensuite, le milieu de terrain, Pjanic, très très gros match. Le match aller, il était apparemment il était un petit peu malade. Il avait été pas très bon, mais là il a été vraiment très bon. Emre Can, il a fait son match aussi et je tenais à parler bien sûr de Matuidi qui a été littéralement énorme hier. Il a récupéré énormément de ballons. Quand il courait, on avait l'impression qu'il était partout. Voilà, on sait que Matuidi c'est quelqu'un qui donne tout sur le terrain, qui court partout. Mais là vraiment hier il a fait un énorme match, énormément de récupération. Il y a eu un petit peu de déchets dans son jeu offensif, mais au-delà de ça, très très bon match de la part de Matuidi qui a vraiment été très très bon hier. Je pense qu'il a récupéré tellement de ballons que c'était impressionnant. Il a vraiment fait un très très bon match de sa part. Et quand on pense que le PSG enfin je sais même pas s'ils l'ont vendu ou s'il appartenait plus au club. Quand on pense que le PSG s'en est séparé parce qu'ils en voulaient plus et quand on voit les matchs qu'il fait à la Juve, on voit qu'il y a c'est quand même certains problèmes au PSG. Mais bon, bref, pour en revenir à la Juve, très très bon match de Matuidi, très très performant, énorme match, honnêtement. Il a fait un petit peu le travail de l'ombre, on voit pas trop ce qu'il a fait, mais honnêtement, moi je regardais ses performances à un moment, je regardais ses déplacements et tout ça, mais ce mec-là, il était impressionnant hier, physiquement, il est consternant, il est impressionnant, franchement. Franchement, j'ai envie de l'applaudir. Donc voilà sur ça. En attaque, on a eu le joueur italien qui était sur les côtés, dont j'ai oublié le nom et que j'oublie toujours le nom, qui a fait un très très bon match. Celui qui a concédé le penalty sur le troisième but, qui a fait un très très bon match, qui a été très très intéressant sur son côté. Il a tenté des choses, il les a souvent réussi, donc voilà, il a fait une performance très très intéressante. Et c'est un joueur aussi très intéressant à voir pour l'avenir. Je suis désolé d'avoir oublié son nom. À chaque fois je l'oublie, mais bon bref voilà. Donc voilà sur ça, très bon match de sa part. Ensuite, Cristiano Ronaldo, bah, il claque un triplé, donc forcément très très bon match. Beaucoup de gens disaient que Ronaldo était fini, je pense qu'il a répondu de la meilleure des manières. Donc voilà sur ça, honnêtement, on aime bien comparer Messi et Ronaldo, mais honnêtement, plutôt que de les comparer, regardons leur talent, c'est deux joueurs exceptionnels qu'on a là, deux joueurs capables de tout et deux joueurs de très très haut niveau. Donc voilà sur ça, arrêtons de les comparer et regardons les jouer plutôt, c'est mieux. Donc voilà sur ça, même si je suis loin d'être un fan des deux joueurs, faut dire ce qui est, c'est deux très très grands joueurs. Donc voilà sur ça, Ronaldo, pratiquement toutes les occasions qu'il a eu hier, il les a mises dans les buts. Deux duels de la tête, il prend le dessus à chaque fois sur les défenseurs adverses, il met deux buts, que dire de plus. Le penalty il le met, match exceptionnel de Ronaldo. Il m'a triplé, voilà, il m'a triplé, c'est lui qui renverse la tendance. Après pour moi c'est une victoire collective avant tout, mais gros match de Ronaldo, grosse performance. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens disaient qu'il était fini, bah, il a répondu de la meilleure des manières, il a m'a triplé. Il n'y a pas grand chose à dire sur Ronaldo, il fait un très très bon match hier. Voilà, après il y a eu un petit peu de déchets dans son jeu des fois, mais il m'a triplé. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de mal sur Ronaldo qu'est-ce qu'on peut dire de mal sur un joueur même peu importe le nom. Quand il m'a triplé, c'est compliqué. Donc voilà, très très bon match de Ronaldo. Félicitations à lui. Grosse performance. Je pense que Messi va avoir à cœur de lui répondre ce soir. Donc ça risque d'être passionnant. Donc voilà sur ça, très gros match de Ronaldo, il prouve qu'il est là dans les grands matchs et voilà, il est de retour, comme souvent en Ligue des Champions. Donc voilà sur ça.
Voilà sur cette analyse, la Juve qui a tactiquement bien eu l'Atlético. L'Atlético qui est une des meilleures défenses du monde à l'heure actuelle, qui se prend 3 buts à la Juventus, dans le stade de la Juventus de Turin, ce qui prouve que la Juventus est vraiment une grande équipe et que cette année elle peut aller très très loin. J'avais dit que je les voyais gagner la Ligue des Champions. Je confirme mes propos. Maintenant, il y a d'autres clubs qui peuvent la gagner. Faudra voir aussi les résultats de ce soir. Donc voilà sur ça. Mais en tout cas, gros match de la Juve. Tactiquement, ils ont réussi à piéger l'Atlético. Énorme match de leur part. Offensivement, c'était bien. Au milieu aussi. Donc même en défense aussi. Donc voilà, la Juventus a tout simplement été au-dessus. Je pense qu'elle mérite sa qualification. Félicitations à eux. Félicitations également à l'Atlético pour le match aller. Et dans ces cas-là, j'ai qu'une seule chose à dire, c'est merci au football de nous procurer autant de plaisir. Sur ce, bonne continuation.